j'ai des photos pour m'en souvenir. Bonjour, je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à mon podcast. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, je suis très excitée et je crois que ça va être peut-être le dernier podcast dans ce beau studio. Mais que faire? Il va falloir que je déménage, je suis un peu forcée. Donc j'ai paniqué, j'ai trouvé un endroit, c'est beaucoup plus petit, c'est moins lumineux, mais ce sera sympa et je vais essayer de mon meilleur que ça soit mignon et que je puisse prendre des cool photos de là-bas. Il y a aussi un endroit où c'est comme une forêt, en fait il y a une forêt derrière, donc il va falloir que je découvre ça, probablement avec vous. Et peut-être mes photos vont devenir un peu plus vertes derrière, dans la nature. On verra. Donc, je suis très excitée, très contente. Je veux vous remercier toutes les personnes qui ont acheté de la laine en répondant à ma newsletter ou dans mes stories sur Instagram. Donc, j'ai pas encore partagé sur le feed d'Instagram pour mon coupon de solde. Parce que hier, il y a eu tous les événements avec la Russie et l'Ukraine et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu malsain que je continue vraiment ma vie comme ça et de parler de mes problèmes qui vraiment, je sens que c'est vraiment pas des problèmes, mais des problèmes entre guillemets, des choses un peu stressantes, mais bon, voilà. J'ai pas vraiment envie de parler de ce qui se passe dans le monde, simplement d'essayer de maintenir son bien-être et des ondes, je sais pas, comment dire ça, d'amour et envoyer toutes nos prières pour que le monde devienne meilleur. Oh là là, devienne meilleur, ouais. Ça serait et plus aimable, et plus chaleureux, et qu'on a tous à manger, qu'on a tous quelque part à dormir, et qu'on a de la paix tous partout dans le monde. Voilà, c'est ça ce que je voudrais, ce que je veux. Donc voilà, je vais penser à ça et que ça va aller. Oui. Donc, je dois changer de studio et donc je suis un peu forcée et j'étais pas du tout prête pour ça. Mais bon, il faut faire ce qu'on doit faire. Et donc, je proposais aux gens un coupon pour moins 15% de ce qui est sur la boutique Trelise en ce moment avec le coupon Moving Trelise. Donc, je vous remercie celles qui ont déjà fait une commande. Si vous voulez commander à un prix un peu plus bas, parce que aussi mes frais de port sont un peu plus élevés parce que je suis en Grèce, là c'est le moment. Ou si vous voulez faire un cadeau ou demander à des copines si elles veulent quelque chose ici, il y a quelque chose qui les intéresse. Il y a certaines personnes qui ont pris, par exemple, 2-3 amis, ils ont fait une grosse commande et je vous remercie énormément. Je trouve ça très intelligent à faire. Bravo. Et ça va être un peu dur parce qu'en fait les prochaines semaines, sûrement minimum les 3 prochaines semaines, je ne vais pas pouvoir teindre, ce qui me stresse assez parce que je ne peux pas proposer des nouvelles choses et j'avais en tête de faire des nouveaux coloris mais je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu la laine à temps et donc si vous pouvez prendre de la laine pour que je n'ai pas à la déménager et pour qu'elle trouve des nouvelles maisons, voilà, ça m'aidera beaucoup. Et ça va m'aider aussi pour les frais de construction du nouveau studio, en espérant que l'électricien, le plombier, etc. vont venir à temps et que les 3 semaines ne vont pas devenir plus longtemps. Non, ce sera bon. Après, quoi d'autre? Donc, aussi, si cela vous intéresse, j'ai mis plusieurs sessions d'hypnose sur mon site d'hypnose. Je vous mets sur mon
ici mon Instagram où je fais des sessions d'hypnose. Donc c'est Outside the Box. Si vous avez des questions sur ça, vous pouvez me les partager. Je serai très contente de pouvoir vous aider avec cela. Donc, ces semaines-là, puisque bon, j'aurai beaucoup de choses à faire avec le déménagement, etc. Mais je me suis dit de mettre un peu plus de sessions d'hypnose que d'habitude, puisque je ne vais pas atteindre. Je suis très, très contente parce que j'ai arrivé cette dernière semaine de remettre le yoga et la méditation dans mes matinées, dans mon programme. Et je suis super contente parce que c'est incroyable comment après, quand je commence comme ça mes journées, après je suis beaucoup plus sereine et j'arrive vraiment à être dans un meilleur état d'esprit. Et je crois que ça c'est beaucoup plus agréable pour moi-même et pour les autres aussi bien sûr. Je suis très très contente. Et je suis contente aussi parce que mon genou me fait moins mal. Parce que la semaine dernière, j'étais en train de courir par-ci par-là pour finir les teintures. Et j'avais très très mal. Et j'ai décidé de me faire un audio d'hypnose pour me réconforter, pour remettre mon genou un peu plus en forme. Et en même temps, j'ai commencé aussi mon yoga les matinées. Donc, je ne sais pas si c'est l'entraînement petit à petit physique, le mental aussi qui a aidé, mais je me sens beaucoup mieux. Il faut dire aussi que maintenant, comme je ne teins pas, je ne suis pas debout en semi-mouvement et en tenant les grosses casseroles et les gros pots tout lourds. Donc c'est vrai que ça a allégé aussi mon genou. Mais j'ai quand même marché. Je faisais des heures de marche, 1 à 2 heures de marche. Et je trouve que ça aussi, ça a aidé un peu. Donc, bref, je vais mieux. Donc, j'espère que ça va tenir. J'espère qu'avec tous les mouvements et déménagements, ça va aller. Mais à part que j'ai mis dans ma matinée le yoga et la méditation, je veux mettre un peu plus consciencieusement mon tricot et ma lecture parce que ces dernières semaines, j'ai presque pas tricoté. Et ça, c'est d'un côté parce que je devais teindre, donc j'avais mal au bras et mal au genou. Et donc, j'arrivais à la maison et dès que je commençais soit à tricoter, soit à lire mon bouquin, je m'endormais immédiatement. C'était incroyable. Je dois dire que je me sens pas mal ou je me culpabilise pas de ne pas avoir tricoté ou lu. Parce que, bon, voilà, mon corps avait besoin de ça. Mais d'un autre côté, j'aurais voulu avoir fini un de mes projets, de mes grands projets. Et j'ai 2 pulls que je suis en train de faire. Si vous avez vu mon dernier podcast, vous savez de quoi il s'agit. Mais j'ai décidé de commencer un bonnet, bien sûr, parce que j'aime bien les bonnets. Et c'est petit, et voilà, j'avais l'impression quand même d'avoir quelque chose à travailler sans avoir un train balai partout, mes gros pulls, ou d'avoir un gros truc sur moi. Bref. Donc, voici le bonnet que j'ai fait. Donc, c'est un bonnet, c'est un cadeau, parce que j'avais fait un bonnet qui était pour offrir et je l'ai perdu. Je ne sais pas comment j'ai fait, hein, franchement. Bref, donc, je voulais un bonnet originalement seulement avec cet écheveau. C'est un écheveau que j'ai pris d'Exceptiolaine de La Fée Ballot. Et c'était une laine de 100 grammes, 100 mètres, donc bien bulky. Et je voulais faire un chapeau avec ça. Donc, le chapeau n'a pas de patron, c'est comment on appelle ça? Le point, voilà, le point s'appelle Broken Rib. Et donc, c'est dans un rang, on fait une maille endroit, une maille envers. Et au deuxième rang, on tricote tout maille endroit. Donc, un rang, maille endroit, maille envers. Deuxième rang, maille endroit. Et ça donne un broken rib. Ça ressemble comme des torses. Je ne sais pas si on dit des torses cassés en anglais, en français. Franchement. Ok.
Mais j'aime beaucoup. On a l'impression que c'est des torse-torse, mais ce n'est pas des torse-torse. Et j'aime beaucoup. Je trouve super. Je le voulais qu'il soit un peu slouchy, mais que si on veut, on peut le retourner. J'ai pas pensé, parce qu'en fait, j'ai pas fait de diminution. J'ai simplement passé le fil autour et j'ai bien tiré. Donc, j'ai pas pensé qu'ici, ça allait prendre un peu de la place. Donc, il est super bien, comme ça, slouchy. Je l'aime bien, moi. Voilà. Et si on le tourne, il n'y a pas assez pour tourner autant que je voudrais. Mais bon, il y a pour tourner quelques centimètres. Et voilà, et il est plus près de la tête. Yes, yes. Donc, ce que j'ai fait, une minute, j'ai un petit headband. Donc, ce que j'ai fait, c'était, je suis allée au bout de ma laine de la Febalo et ensuite, parce que je n'avais pas de bulky que j'aime beaucoup, que ça aille avec ça. Et ça, pardon. J'ai pris des restes que j'avais. Donc, ça, c'est 2 feurs en Gaïa DK avec un autre moutarde que j'avais pris de je ne sais où. Je ne sais même pas si c'était des essais que j'avais fait moi en couleur moutarde. Et donc, je les ai tricotés les deux ensemble. Et j'aime bien parce que ça donne de nouveau un peu l'effet des petits points blancs ici. Et voilà, donc pas de patron, c'est très simple. Je crois que j'ai fait 76 mailles et je suis allée tout le long de ma laine ici. Mais si vous avez un écheveau DK, simplement vous castez un peu plus de mailles ou fingering, bref. Et voilà. Et c'est bon. Donc voilà, j'ai un projet fini. Donc, à mon dernier podcast, je vous avais dit comment j'aimais tricoter les bonnets, comment je les perdais parce que je les mets sur mes pieds. Après, je me lève et il tombe quelque part et je m'en rends compte après 2 minutes, mais il est déjà oublié, perdu. Et j'ai fait la même chose avec mon headband. Oui, que je vous ai montré la semaine dernière. Je sais plus, il y a 2 semaines. Je suis nulle, franchement. Je l'aime trop. Je l'aimais trop. Est-ce que je vais le refaire dans la même couleur? Il était trop beau, quoi. Trop beau. Mais je pense pas que j'ai le courage de faire la même chose exactement en la même couleur. Peut-être pas immédiatement, peut-être dans le futur. Je sais pas. Je voulais en faire d'autres, des headbands. Mais là, je suis un coup de mou. Je suis nulle, franchement. Et j'ai fait la même chose exactement. J'étais dans la voiture, je l'ai mis sur moi et je me suis levée et pouf, je l'ai perdu. Bravo Lise, bravo. Yeah. Bref, j'ai des photos pour m'en souvenir. Je suis nulle. Pour des trucs comme ça, franchement, je ne suis pas douée. Donc, quoi d'autre? Donc voilà, pendant les 3 prochaines semaines, au moins, je ne pourrai pas attendre, mais je serai là. Je pense que mon stock de laine qui est préparé, je vais le déménager chez moi. Comme ça, si jamais vous voulez commander quelque chose, je peux l'avoir. Mais s'il vous plaît, si vous êtes intéressé par quelque chose, prenez-le. Quoi d'autre? Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer soit un email, soit sur Instagram, mais ne m'envoyez pas partout. Je ne vais pas répondre partout. Et d'habitude, quand je vois quelqu'un qui m'envoie partout, je me dis, oh là là, ça va, c'est pas quelque chose d'important, je veux répondre, je viens. Et en fait, ça me stresse énormément. Donc, s'il vous plaît, ne me stressez pas. Soyez convaincus, parce que je les vois, les emails, je vois vos messages, mais c'est simplement que peut-être que je suis dehors ou que je fais quelque chose d'autre. Mais aussi, soyez attentifs aussi à ce que vous me demandez. Donc, je vais parler de 2 exemples. Que hier, j'ai eu les emails. Je n'ai pas encore répondu parce que je les ai reçus la fin d'après-midi. J'étais dehors et après, il était trop tard pour que je réponde. Donc, je vais répondre aujourd'hui. Je vais prendre le temps. Donc, le premier email, c'était une dame qui est très gentille, très aimable,
qui essaie de faire le Lazy Sweater de Suzanne Sommer. Et je trouve ça adorable. J'adore le patron, vous le savez. Et j'adore qu'elle veuille le faire. Mais elle n'arrive pas parce que c'est en anglais. Et elle me demande de lui le traduire. Et donc ça, premièrement, il faudrait que je demande le designer, donc Suzanne, à l'occasion, si elle le voudrait. Je ne pense pas qu'elle me dirait non, parce que pourquoi ne pas avoir son patron en français? Mais la plus grande réponse et la plus grande raison que je ne le ferai pas, c'est que premièrement, je n'ai pas le temps de le faire. Ce n'est pas mon travail de le faire. Je suis teinturière de laine, pas traductrice de patron. Je voudrais beaucoup vous aider, mais je ne saurais pas comment. Même mes propres patrons, je ne les ai pas traduits en français parce que c'est quelque chose que je n'ai pas le temps de faire. Et franchement, là, j'ai demandé à une autre personne de me traduire mes patrons en français. Et ça fait une semaine qu'elle m'a déjà envoyé les fichiers. Je ne les ai même pas mis en PDF pour pouvoir les mettre sur Ravelry. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et donc voilà. Donc c'est vraiment pas que je ne voudrais pas aider, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et pour la même raison, je ne fais pas la traduction de mes posts sur Instagram. Parce que si je le ferais dans une des langues que je parle, par exemple, bon, j'envoie en anglais, si je mettais aussi la traduction en français, il faudrait que je le fasse et en grec et en espagnol. Je suis désolée, je ne crois même pas qu'il y a assez de place sur Instagram pour mettre tout ça. Et après, c'est pas que j'ai pas envie, mais ça, et c'est pas que je voudrais pas, mais il y a aussi le C-Translation, donc Instagram traduit maintenant. Il y a aussi Google Translation pour des choses comme ça. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, demandez-moi sous le post, je vais répondre. J'essaie de mon mieux, mais voilà. C'est déjà pour moi, je trouve que quand on veut envoyer tous les jours, etc., ça prend beaucoup d'énergie. Parfois, on n'a pas l'inspiration. Parfois, il y a des choses tristes qui arrivent dans le monde. Et on n'a pas trop envie de partager que « Ah, voilà, moi j'ai ceci et cela. » Bref, parce que parfois on se sent comme ça. On a notre propre réalité derrière Instagram. Donc moi, j'ai décidé que voilà, sur Instagram, je fais seulement en anglais. Si quelqu'un veut me demander quelque chose, s'il n'a pas compris, ce serait la bienvenue que j'explique. Mais non, traduire des patrons... je ne le ferai pas parce que ça prend trop de temps. Voilà. Ce que je dirais à la personne et ce que je vais répondre, c'est de contacter la designer, bref, la dame qui a fait le patron, par exemple, à l'occasion Suzanne, et lui demander et lui dire que vous voudriez que le patron soit aussi en français, lui dire qu'il y a de l'intérêt, lui dire que vous essayez de le faire. Et je pense qu'elle va vous aider ou qu'elle va vous trouver peut-être des vidéos, des points. Peut-être que ça aussi, ce sera une aide parce que, voilà, je crois que c'est la chose la plus normale de faire, de contacter la designer. Voilà, moi, j'ai pas à faire avec le travail de designer, même si c'est Suzanne, voilà, même si voilà, je la connais un peu, on parle, on a fait des collaborations, c'est son travail, voilà. Et deuxièmement, j'ai eu un autre email hier soir, il était tard, et ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça trop mignon, mais voilà, c'était aussi un peu bizarre. J'ai reçu un email d'une dame qui est allée à Malakoff il y a 2 semaines, et elle me dit, je vous ai pris cette laine-là, ce coloris-là, et je voudrais un autre écheveau pour pouvoir finir mon pull, et voilà. Et donc, premièrement, moi, j'étais pas à Malakoff, donc c'était pas moi. J'ai pas de coloris qui s'appelle comme ça, je peux pas aider. Ça m'a fait sourire sur le moment, mais je me suis dit, bon, elle devait penser à moi et elle s'est trompée.
mais voilà, c'est des choses qui arrivent, mais quand même, ça aussi, faites un peu attention. Je le dis vraiment aimablement, ça m'a pas du tout perturbée, il n'y a pas de problème. Je crois même, c'est qui la teinturière et je l'adore, j'adore ce qu'elle fait et je l'aime beaucoup. Et on va se voir bientôt, probablement. On verra. J'ai trouvé ça très mignon. Mais ça aussi, voilà, j'ai lu les emails. Par exemple, j'ai lu ces 2 emails. J'avais pas sur le moment le temps de répondre, mais je sais que c'est pas quelque chose que, voilà, c'est la fin du monde. Et bon, d'habitude, vos emails sont pas à la fin du monde. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose par rapport à une commande ou quelque chose, ou etc. Et j'essaie de répondre quand j'ai une réponse. Peut-être parfois vous allez me demander quelque chose pour une commande, mais moi peut-être que je suis en train de teindre, donc je ne peux pas voir exactement sur le moment quelle est la commande, il faut que j'aille la voir, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le numéro de suivi par exemple, la poste, etc. Donc je préfère que vous m'envoyiez des emails parce que je peux remettre unread, comme si je ne l'avais pas lu. Comme ça, je reviens et je trouve immédiatement les messages, tandis que sur Instagram, c'est un peu plus compliqué et parce que j'en ai plusieurs. Et si j'oublie de faire unread, parce qu'il y a là-bas aussi, il est parti, quoi. Je l'oublie et je ne veux pas vous oublier, je veux vous répondre. Donc voilà, donc tout ce que vous voulez, tout ce qui a rapport avec Trelise, je peux aider avec Trelise, c'est la bienvenue, vos questions. Si vous voulez des questions par rapport à l'hypnose, qu'est-ce que c'est, ou si vous avez quelque chose que vous voudriez travailler et vous n'êtes pas sûr, vous pouvez m'envoyer aussi un email, soit par Trelise, soit sur Outside the Box, vous pouvez envoyer sur Instagram ou sur ou via le site. Pourquoi je dis sur Instagram pour Outside the Box? Parce que en fait, là, je vais 1 ou 2 fois par jour et j'envoie, et donc je vois 1 fois tous les messages. Tandis que Trelise, c'est mon travail essentiel, ce que je veux dire, et que voilà, je suis plus présente et j'ai plus de monde, donc j'ai plein de trucs, plein de stories, des choses, des patati patata. C'est la panique, c'est le chaos en fait, Instagram sur Trelise, tandis qu'à Outside the Box, il est un peu plus calme et j'y vais d'habitude le matin ou l'après-midi avant de finir ma journée. Et donc comme ça, je peux vous répondre un peu plus sérieusement là-dessus. Donc voilà, beaucoup de blabla pour la communication, mais voilà, la communication c'est du blabla, je suppose. Donc je vous remercie de venir ici voir ce que je fais, mes aventures. Je vous remercie celles qui ont déjà fait des commandes. Je vais aller maintenant à la poste, vous les envoyer, et celles qui veulent, ceux bien sûr, qui veulent prendre quelque chose, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de mettre en poste Moving Trelise, le coupon Moving Trelise pour moins 15%, et tricotez bien, ne perdez pas vos tricots comme moi, faites comme je dis, pas comme je fais, et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.